Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'un des piliers essentiels du développement personnel qui est la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas un luxe, ni un trait réservé aux leaders ou aux extravertis. Une qualité que chacun peut cultiver, étape par étape. Sans elle, même les talents les plus brillants restent dans l'ombre. Mais après une réflexion profonde et des recherches effectuées, je me suis posé une question. Est-ce la confiance de soi repose-t-elle uniquement sur l'estime de soi, l'auto-efficacité et le courage d'oser? Est-ce que notre destin dépend aussi de la confiance en notre Créateur plus que de la confiance en nous-mêmes? Dans un monde où l'on nous répète sans cesse « Crois en toi, tu es le maître de ton destin », il est parfois difficile de concilier ce discours avec la foi profonde en Dieu, le Créateur de toutes choses. Mais une question s'impose à chaque croyant sincère. Mon destin dépend-il davantage de la confiance que j'ai en mon Créateur que de celle que j'ai en moi-même? Ce que dit la parole divine Dieu Tout-Puissant nous dit dans le Coran. Et quiconque craint Allah et place sa confiance en lui, il lui suffit. Sourate At-Talaq, V3. Ce verset résume une vérité profonde. Le cœur qui s'en remet sincèrement à Dieu n'est jamais abandonné. Dieu pourvoit à ses besoins, l'oriente, le protège. Même lorsque tout semble bloqué, il est aussi dit « Allah accomplit toujours son commandement ». Sourate At-Talaq, V.3, suite. Cela signifie que la volonté divine se réalise inévitablement, que l'on s'en remette à lui ou non. Mais alors, quelle est la valeur de notre confiance ou tawakkul si Dieu agit dans tous les cas? La réponse réside dans l'effet de cette confiance sur notre propre vie, notre tranquillité et notre position auprès de Dieu. La confiance en Dieu, plus qu'un simple espoir. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas rester inactif, c'est faire de son mieux. Dans chaque domaine, études, travail, famille, tout en sachant avec certitude que l'issue appartient à Dieu seul. Cette confiance donne aux croyants une force intérieure, une sérénité face aux épreuves et surtout une guidance divine au moment où tout semble incertain. Ibn al-Qayyim, qui est un des savants musulmans, disait « Le véritable tawakkul, c'est de combiner l'action avec la confiance en Dieu. » La confiance en soi, utile mais limitée. Il ne s'agit pas de rejeter toute forme de confiance en soi. Elle est nécessaire pour agir, parler, prendre des décisions. Mais cette confiance ne doit jamais se transformer en orgueil ou en illusion d'indépendance. Car notre force vient de celui qui nous l'a donnée. Avoir confiance en soi sans Dieu, c'est bâtir sur du sable. Avoir confiance en Dieu renforce notre confiance en soi de façon saine et lucide. Destin et responsabilité, où est la frontière? Le destin est écrit par Dieu, mais notre responsabilité, c'est de faire des choix sincères, de semer les bonnes graines. Et c'est là que la confiance en Dieu devient centrale. Elle nous guide dans nos décisions, apaise nos craintes et nous enseigne la patience face aux délais ou aux échecs apparents. Dieu dirige le destin de ceux qui s'en remettent à lui. C'est une promesse divine, non une théorie. Pour conclure, choisissez la paix intérieure. En 2025, dans un monde rempli d'incertitudes, celui qui s'appuie sur son Créateur ne chancelle pas. Sa confiance n'est pas une naïveté, mais lucidité spirituelle. Il sait que, même dans l'invisible, son Seigneur œuvre pour lui. Alors oui, notre destin est entre les mains d'Allah. Et notre vraie puissance, c'est de choisir de lui faire confiance, plus que nous ne nous fions à nos propres capacités. Si cette vidéo vous a touché, activez le petit pouce, partagez et abonnez-vous à Sunya Vision Channel pour recevoir chaque semaine des vidéos de réflexion spirituelle, de motivation intérieure et de retour à l'essentiel. Et rappelez-vous, celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Merci pour votre attention, mes amis. Que Dieu vous bénisse.